Aujourd'hui, je vais m'intéresser beaucoup plus à l'éducation nationale. Je m'intéresse trop à l'éducation nationale. Je viens aujourd'hui nous situer sur les différents types d'éducation à travers le monde qui ont vraiment aidé les nations à se décoller et à se maintenir dans une suprématie. Donc, si vous êtes ici avec moi, avant de commencer, je m'appelle Gilal Samson et je suis un jeune youtubeur. Je parle beaucoup plus de l'éducation, de l'enseignement. Alors, mettez-vous bien à l'aise et on va partager ensemble les idées sur l'éducation nationale. Nous allons nous intéresser aux différents types d'éducation nationale à travers le monde. Et nous allons, à partir de ces différents types d'éducation nationale, prendre quelques exemples, les traiter et revenir maintenant projeter ça sur l'éducation nationale des pays africains. Alors, tout ce que vous allez faire ici, si vous êtes ici avec moi dans cette page, ça veut dire que vous aussi vous vous intéressez trop à l'éducation des générations à venir. Vous êtes un enseignant, vous êtes un inspecteur, vous êtes un animateur pédagogique, vous êtes un responsable de l'éducation ou vous êtes encore un parent d'élève. Tout ce que je veux de vous, c'est de s'abonner à ma chaîne parce qu'à chaque fois, je parlerai de l'éducation nationale à travers cette chaîne. Et les autres personnes viendront partager des commentaires avec vous ici. Alors, abonnez-vous à la chaîne, laissez une pouce bleue pour me permettre de m'améliorer dans l'avenir. Je veux aussi votre commentaire de n'importe quelle manière, un commentaire qui permet de me critiquer afin que je puisse m'améliorer prochainement, un commentaire qui peut m'encourager, un commentaire où on parlera de l'éducation et d'autres personnes viendront partager leur expérience avec vous ici. Tout ça, ça va vraiment faire avancer ma chaîne. Alors, si c'est fait, merci beaucoup. On peut déjà commencer. J'ai dit au début que je vais m'intéresser à l'éducation nationale à travers le monde. Donc ici, je vais parler beaucoup plus de l'éducation nationale américaine, de l'éducation nationale asiatique, plus particulièrement de l'éducation nationale chinoise, et je vais parler aussi de l'éducation nationale donnée dans les pays arabo-musulmans, leur éducation, et nous allons revenir aussi sur l'éducation européenne. Et lorsqu'on va finir avec ces 4 types d'éducation, nous laisserons une question sur l'éducation nationale des pays africains. Donc, si tu es un Africain, alors c'est le moment de venir laisser ton impression, ce que tu penses sur l'éducation nationale des pays africains. Et si tu n'es pas un Africain, quel conseil peux-tu nous donner en tant qu'ami des Africains noirs sur la façon que nous éduquons? Alors, une fois de plus encore, bienvenue à tous. Commençons sur l'éducation américaine. L'Amérique a fondé son éducation de telle sorte que tout Américain doit se considérer toujours supérieur, doit se considérer comme le numéro 1 dans un groupe, quel que soit votre nombre. L'Américain ne doit jamais se voir inférieur et il va se voir toujours comme le détenteur de la connaissance. Et quelle que soit la situation où il se retrouve, il doit toujours se battre et se frayer le chemin pour s'en sortir. C'est ça la base de l'éducation américaine, que ce soit dans le domaine économique, domaine des forces, domaine intellectuel. L'Amérique donne toujours son éducation de telle sorte que tout Américain doit toujours sentir le meilleur
parmi les autres et que lorsqu'on est soumis à une difficulté, il doit se battre pour franchir le chemin et s'en sortir. Et cela fait que l'Amérique est vue comme un État supérieur aux autres États. Et l'Amérique fait coûte que coûte pour garder sa puissance à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Même si nous voyons actuellement d'autres pays qui émergent, qui veulent doubler l'Amérique, alors l'Amérique garde toujours cette position-là jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Et si nous suivons bien les actualités jusqu'au présent, les Américains toujours se battent pour être le pays dominant dans ces mondes. Voyons comment, à partir de l'éducation, à partir du fondement d'une éducation, un État, un grand État se retrouve toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Deuxièmement, nous allons parler maintenant de l'éducation chinoise. L'éducation chinoise. Donc, la Chine, nous savons très bien que juste à la fin du XXe siècle ici, la Chine était frappée par des famines. La Chine s'est retrouvée dans l'incapacité même de nourrir sa population. Les Chinois ont passé des années de famine vraiment inoubliables. Mais comment s'est-il passé qu'ils sont passés de cette situation de la pauvreté précaire à la situation actuelle où partout à travers le monde, on ne parlera que de Chine? Parce que la Chine a encore refondé son éducation basée sur le développement économique, social et le commerce. Et tout Chinois, à l'heure où nous sommes en train de parler, tout Chinois qui travaille doit toujours avoir dans sa tête que tout son revenu doit faire avancer la Chine. Et la richesse d'un Chinois doit toujours être rapatriée dans son pays d'origine pour développer ce pays-là. Et tout Chinois doit connaître ce qu'on appelle les affaires, être un grand commerçant, être homme d'affaires, et il doit attaquer, et c'est lui qui doit être le meilleur des vendeurs. Nous voyons aujourd'hui que ce soit dans le domaine technologique, commercial, militaire, la Chine se lance avec une grande vitesse et rien ne va l'arrêter. À partir d'une simple fondation de l'éducation, la Chine se retrouve comme un État qui est en train d'émerger en puissance, et de là, elle va atteindre ses limites. Notre voyage nous amène vers les pays arabes, les pays, si vous voulez, arabo-musulmans. Comment ces pays-là ont fondé leur éducation, et ça leur a donné une stabilité tant bien que mal et à déchirure interne. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est la construction de la société. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'éducation. Vous voyez, les pays arabes fondent leur éducation sur un principe que tout citoyen de ces pays-là préfère être des martyrs que d'être dirigés par n'importe qui que ce soit. Ils sont prêts à mourir pour leur patrie, ils sont prêts à mourir pour leur société, ils sont prêts à mourir pour leur idéologie. Et ils ne sont pas prêts à céder à qui que ce soit, quelle que soit la domination. Si vous remarquez bien, ces pays arabes qui ont été eux aussi colonisés à un certain moment, étaient sous la domination d'une puissance quelconque quelque part, sont devenus véritablement indépendants après leur soi-disant indépendance. Les pays arabes sont définitivement indépendants. Pourquoi? Parce que les citoyens de ces pays-là ont reçu une éducation qui les amène tout droit à une responsabilité, à une prise de décision personnellement, sans toutefois avoir une consultation, sans toutefois penser
à un soutien quelconque. Oui, nous allons citer certains soutiens, mais ces genres de soutiens, ce ne sont que des soutiens que n'importe quel pays va demander. Parce que si vous vous rappelez bien, à un certain moment, à la Deuxième Guerre mondiale, la France a demandé le soutien des pays africains. Voilà, à un certain moment, l'Amérique a demandé le soutien. C'est-à-dire, quelle que soit la puissance d'un État, il y a toujours ce genre de soutien qu'on peut demander. Mais ce genre de soutien ne te met pas sous la dépendance de celui avec qui vous avez signé un accord. Contrairement aux pays d'Afrique noire, l'éducation est à la base de tous nos problèmes actuels. Même actuellement, nous avons, Dieu merci, Dieu, vraiment, on va remercier Dieu parce qu'il a permis à certains jeunes africains de franchir la barrière d'eux-mêmes. Ce n'est pas l'éducation qui leur a amené à franchir les barrières, mais c'est vraiment du courage sans pareil et une intelligence bien développée qui leur a permis de franchir la barrière et d'essayer de donner l'indépendance définitive à leur État et la maturité aussi. La maturité des citoyens africains ont un peu augmenté. C'est comme ça qu'actuellement on se retrouve avec cette possibilité-là. Mais la masse des Africains reste toujours dominée par une éducation, comment on appelle la erronée. Donc, ces éducations sont erronées. Pourquoi? Parce que dans ces genres d'États, en dehors de l'éducation nationale qui est formelle, il y a des sous-éducations informelles qui tirent par-ci par-là chaque citoyen. Et les plus mauvaises de ces éducations, c'est des éducations qui forment à l'infériorité, et l'éducation qui forme à la procrastination, et l'éducation qui forme à la pauvreté, et l'éducation qui forme, je ne sais pas moi, à la non-intégration à une autre société. Voilà, ces genres d'éducation qui forment même, on peut dire, à des népotismes, au clanisme. C'est-à-dire, clanisme, on aime généralement parler lorsque c'est à un grand niveau, mais à un niveau inférieur, les gens ne veulent pas en parler. Mais un citoyen qui est né quand il avait l'esprit clanique, l'esprit du népotisme, ou bien, je sais pas moi, d'appartenance ethnique, alors ce genre d'éducation-là ne fait que rétrograder le développement de l'Afrique noire. Les choses qui est sûre, nous sommes au XXIe siècle et nous savons très bien qu'au XXIe siècle, le développement est encore porté sur autre chose que ce que nous sommes en train de voir. Parce que à l'heure actuelle, nous sommes en train de parler, le monde est allé très loin et nous sommes obligés d'y mettre avec. Si nous restons particulièrement dans l'Afrique francophone, vous allez voir qu'il y a des Français qui ont considéré même que leur niveau de connaissances évolutives est trop faible, que lorsque eux-mêmes ils ne comprennent pas l'anglais, ils sont en retard. Mais l'Afrique francophone fait quoi? Lorsque on dit qu'on a évolué, ou bien qu'on est intelligent, ou bien qu'on est intellectuel, ou bien qu'on est un homme plus développé, ou bien plus instruit, alors on connaît parler que français. Au même moment où le français lui dit qu'il connaît le français, le fait limiter, il veut connaître l'anglais parce que la vraie connaissance se trouve dans la langue, en langue française, en langue anglaise. Et à ce moment-là, c'est maintenant que nous cherchons à parler français. Et là, ce n'est rien encore. Il y a la majorité qui ne connaît même pas, ne serait-ce que parler cette langue française dans l'Afrique francophone. Voyons pourquoi nous sommes vraiment en retard, très très en retard, et qu'il faut absolument régler ces problèmes le plus tôt que possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces éducations-là ne puissent pas influencer sur l'éducation nationale? La réponse à une telle question fera l'objet de notre prochaine vidéo. D'ici là, tenez-vous bien, car chaque jour, chaque heure est un joyau sans prix.